J'ai vu l'horreur. Les prêtres y subissent des tourments inimaginables. Par une nuit glaciale de l'hiver 1372, dans une petite cellule de pierre surplombant les rues de Rome, une femme de 69 ans rendit son dernier souffle. Ses serviteurs se précipitèrent à son chevet. Ils cherchèrent son pouls. Rien. Ils placèrent un miroir devant ses lèvres. Aucune buée ne vint troubler le verre. Aux yeux des hommes, Birgitta Birgersdottir, noble dame, mystique va future sainte, était morte. Pourtant, elle ne l'était pas. Elle se trouvait ailleurs, dans les profondeurs. Ce dont elle fut témoin durant l'heure qui suivit fut consigné dans des documents que l'Église préserve depuis plus de 6 siècles. Des documents que les théologiens ont analysés, débattus et, c'est ici que vous devriez vous inquiéter, ont largement cessé d'évoquer publiquement. Sa description de l'enfer est l'un des récits les plus détaillés de la littérature mystique catholique. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une métaphore. Selon ceux qui ont examiné son témoignage sous serment, elle s'est exprimée comme un témoin oculaire. Elle a décrit ce qu'elle a vu à la manière d'un journaliste de guerre, et ce qu'elle a vu devrait terrifier quiconque est en vie aujourd'hui. Mais avant de descendre ensemble dans ces ténèbres, il vous faut comprendre un point crucial. Il ne s'agit pas d'une légende transmise par des siècles de folklore. Ce n'est pas une histoire inventée par des paysans médiévaux pour effrayer les enfants. C'est une expérience mystique documentée, soumise à un examen théologique rigoureux. De nombreux dignitaires de l'Église ont interrogé les confesseurs de Brigitte, ses compagnons et Brigitte elle-même. Ces révélations ont été scrutées par le cardinal Juan de Torquemada, non pas le célèbre inquisiteur, mais un théologien antérieur à la réputation irréprochable. Elles furent examinées par des conciles, débattues par des érudits et finalement déclarées authentiques. L'Église a confirmé que les visions de Brigitte portaient les marques d'une origine divine véritable. Le pape Boniface IX l'a canonisée en 1391. Le pape Jean-Paul II l'a proclamée copatronne de l'Europe en 1999. Ce n'est pas une femme que l'Église a écartée ou marginalisée. C'est une femme que l'Église a élevée aux plus hauts honneurs. Ainsi, lorsqu'elle nous décrit l'enfer, nous serions insensés de ne pas l'écouter. Pourtant, voici ce qui me hante au fil de mes recherches. Presque plus personne n'en parle. Cherchez des sermons sur la vision de l'enfer de Brigitte. Vous ne trouverez quasiment rien. Cherchez des médias catholiques modernes traitant de sa descente dans l'abîme et vous ne rencontrerez que le silence. C'est comme si l'Église avait collectivement décidé que ce témoignage particulier était trop troublant pour les oreilles contemporaines. Mais peut-être que les oreilles d'aujourd'hui sont précisément celles qui ont le plus besoin de l'entendre. Pour comprendre pourquoi la vision de Brigitte possède un tel poids, il faut d'abord comprendre la femme elle-même. Son histoire ne commence pas à Rome, mais dans les paysages gelés de la Suède médiévale, dans un monde qui n'existe plus. Elle naquit vers 1303 dans la province d'Uppland, au sein de l'une des familles les plus puissantes du royaume de Suède. Son père, Birger Persson, était un riche propriétaire terrien et législateur. Sa mère, Ingeborg, était liée par le sang à la famille royale. Brigitte était destinée à une vie de privilèges, de confort et d'influence politique. Mais quelque chose distinguait cet enfant. À l'âge de 7 ans, un âge où la plupart des enfants ne songent qu'au jeu, Brigitte eut sa première vision. Elle vit la Vierge Marie poser une couronne sur sa tête. L'enfant n'en parla à personne durant des années, incertaine de la signification d'une telle expérience. Mais cela la marqua à jamais. Cela la mit à part. Dès cet instant, elle vécut avec un pied dans le monde visible et l'autre dans un ailleurs absolu. À 10 ans, elle eut une autre vision. Celle-ci n'avait rien de doux. Elle vit le Christ crucifié, son corps déchiré et sanglant. Et il lui parla directement.
Regarde-moi, ma fille. Lorsqu'elle demanda qui lui avait fait cela, il répondit « Ceux qui me méprisent et refusent mon amour ». Avant de poursuivre ce récit, permettez-moi une brève parenthèse. Si cette réflexion a touché votre cœur jusqu'ici, je vous invite, seulement si vous vous sentez appelé à le faire, à aider cette œuvre à atteindre ceux qui pourraient en avoir besoin. L'Écriture dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous aidez cette lumière à se diffuser un peu plus loin dans le monde. Un acte de charité discret. Merci. Amen. La plupart des adultes ne supporteraient pas une telle image de souffrance. Brigitte, elle, la porta en elle le reste de sa vie. À 13 ans, selon les coutumes de son époque, elle fut mariée à Ulf Gudmarsson, un noble de bonne réputation. On aurait pu croire que c'était la fin de sa vocation mystique, une jeune visionnaire absorbée par les devoirs du mariage et de la maternité. Mais ce fut le contraire. Brigitte et Ulf vécurent un mariage d'une sainteté remarquable. Ils eurent 8 enfants. Ils priaient ensemble. Ils donnaient généreusement aux pauvres. L'une de leurs filles, Catherine, deviendra elle-même une sainte. Pendant près de 3 décennies, Brigitte vécut en tant qu'épouse, mère et femme de la noblesse. Mais les visions ne cessèrent jamais. Elles devinrent plus fréquentes, plus intenses, plus urgentes. Puis en 1344, Ulf mourut. Brigitte était au début de la quarantaine et quelque chose en elle se brisa. Celle qui avait équilibré ses expériences mystiques avec ses devoirs mondains se sentit appelée à abandonner entièrement le monde. Elle distribua ses richesses. Elle revêtit les habits rudes de la pénitente. Elle se consacra totalement à Dieu. Alors, les révélations affluèrent comme si une digue avait rompu. Le Christ lui apparut. La Vierge Marie lui apparut. Des saints et des anges se manifestèrent. Ils dictèrent des messages que Brigitte consigna fidèlement, ou plutôt qu'elle dicta à ses confesseurs, car ses visions la laissaient souvent dans des états rendant l'écriture impossible. Ces messages remplirent 8 volumes, connus sous le nom de Revelazione Caeleste, les révélations célestes. Ces ouvrages contenaient des prophéties, des avertissements aux papes et aux rois, des appels à la réforme de l'Église et des enseignements mystiques détaillés. Ce n'étaient pas les divagations d'une excentrique isolée. Ils furent examinés par les plus grands esprits théologiques du XIVe siècle. Ils furent jugés orthodoxes. Ils furent lus par les papes et influencèrent la politique de l'Église. Mais voici ce que vous devez comprendre avant d'aller plus loin. Parmi toutes ces révélations, toutes ces visions du Christ, de Marie et des saints, il existe certains passages que l'Église a toujours traités avec une gravité particulière. Des passages qui ne traitent pas du ciel, mais de son opposé. Des passages où Brigitte décrit avec un détail insoutenable ce qui existe sous la surface de la réalité, ses visions de l'enfer. Et le plus troublant de ces passages décrit ce qui se produisit lors de cette nuit d'hiver 1372, alors que le corps de Brigitte gisait immobile dans sa demeure romaine, et que son âme voyageait là où aucun vivant n'est censé s'aventurer. La descente commença sans avertissement. Selon le propre témoignage de Brigitte, elle se sentit soudainement tirée vers le bas. Non pas une chute, mais une attraction irrésistible, comme si des mains invisibles s'étaient saisies de son âme pour l'entraîner vers une destination encore invisible. La sensation, rapporta-t-elle plus tard, était celle d'une impuissance absolue. Elle ne pouvait résister. Elle ne pouvait ralentir. Elle ne pouvait que subir. La première chose qu'elle remarqua fut l'obscurité. Ce n'était pas une obscurité ordinaire. Ce n'était pas l'ombre d'une pièce sans bougie ou d'une nuit sans lune.
C'était l'obscurité, comme une substance, comme une présence. Elle l'oppressait de toutes parts. Elle avait un poids. Elle avait une intention. Image d'une âme happée par les ténèbres. Les ténèbres de l'enfer, expliquera Brigitte plus tard, ne sont pas simplement l'absence de lumière. Elles sont l'absence de Dieu. Et dans ce vide, quelque chose d'autre s'est installé, quelque chose qui est. Elle prit alors conscience de certains sons. Au début, lointains, comme un tonnerre sourd. Mais à mesure qu'elle descendait, ils devinrent distincts, et elle comprit qu'il ne s'agissait nullement de tonnerre. C'étaient des cris, des millions de cris, superposés, s'entremêlant dans une continuité atroce. Un océan d'angoisse humaine si vaste que son esprit ne pouvait le concevoir. Elle écrivit plus tard que la souffrance entendue en ses premiers instants surpassait toute la douleur dont elle avait été témoin en 69 ans de vie terrestre, pire que les pestes, les guerres ou le deuil. Et pourtant, elle n'avait encore rien vu. Ce qui suivit brisa sa compréhension même de la réalité, car elle avait toujours cru, comme tout chrétien, que la création de Dieu est fondamentalement bonne, que même dans sa chute, le monde reflète la beauté de son Créateur, qu'il y a toujours un espoir, une rédemption, une grâce possible. En enfer, rien de tout cela n'existe. Ce qu'elle vit lorsque l'obscurité se déchira n'était pas un lieu créé par Dieu. C'était un lieu créé par le rejet de Dieu. Un lieu qui existe parce que des âmes ont choisi, librement choisi, de se séparer de leur Créateur pour l'éternité. Et dans cette séparation, elles étaient devenues quelque chose qui n'était plus tout à fait humain. Les damnés, elle les vit. La description que fait Brigitte des âmes en enfer est l'un des passages les plus dérangeants de toute la littérature mystique. Je dois vous avertir, ce qui suit n'est pas plaisant. Mais si nous voulons prendre son témoignage au sérieux, nous ne pouvons détourner le regard des vérités qui nous bousculent. Elle vit des âmes innombrables, mais elles n'étaient plus ce qu'elles étaient de leur vivant. En enfer, rapporte Brigitte, l'âme revêt une forme qui reflète son état spirituel, image médiévale de la difformité des âmes damnées. Les âmes qu'elle vit étaient déformées par leurs péchés, tordues, corrompues. Elles gardaient un vague contour d'humanité, mais ce contour était recouvert par quelque chose de monstrueux. Ceux qui avaient été consumés par la luxure possédaient des corps brûlants, d'un désir perpétuellement inassouvi, un feu qui consume sans tuer, qui tourmente sans fin. Leurs yeux étaient emplis d'une faim que rien ne pourrait combler. Ils tendaient les bras vers des plaisirs qui se dérobaient sans cesse, s'agrippant à des ombres pour l'éternité. Ceux qui avaient été dominés par l'avarice portaient le poids de chaînes invisibles. Ils étaient pliés sous des fardeaux qu'ils ne pouvaient déposer, le poids de tout ce qu'ils avaient chéri plus que Dieu. Et en enfer, ce poids était infini. Ils titubaient, rampaient, incapables de se tenir debout. Ceux qui avaient nourri la haine et la colère se déchiraient eux-mêmes et s'entre-déchiraient. Dans la vie, ils avaient blessé les autres par leur rage. En enfer, cette rage s'était retournée contre eux et contre tous, simultanément. Ils étaient à la fois bourreaux et victimes. Ils attaquaient et étaient attaqués sans répit. Et les blessures qu'ils infligeaient guérissaient instantanément pour que le supplice puisse recommencer. Mais voici ce que Brigitte trouva le plus terrifiant encore que les châtiments eux-mêmes. Les âmes savaient. Elles savaient pourquoi elles étaient là. Elles savaient ce qu'elles avaient fait. Elles savaient ce qu'elles avaient rejeté. En enfer, il n'y a plus d'illusion, plus d'auto-justification. Chaque âme voit avec une clarté parfaite le moment exact où elle a préféré le péché à Dieu, le choix précis, le refus délibéré. Et elle le voit pour toujours. Dans cette vie, nous pouvons nous cacher de nos péchés.
Nous pouvons rationaliser, oublier, nous distraire. En enfer, il n'y a que la vérité, et la vérité est insupportable. Alors que Brigitte s'enfonçait plus profondément dans ce royaume, toujours entraînée, incapable de contrôler son mouvement, elle remarqua autre chose. Quelque chose qui formerait plus tard le cœur de ses avertissements aux vivants. Elle vit des âmes qu'elle reconnut, non pas personnellement, mais par leur fonction, par la nature particulière de leur faute. Elle vit des prêtres. Ceci est consigné clairement dans ses révélations, et l'Église ne l'a jamais occulté. Brigitte vit des ministres de Dieu ordonnés souffrir en enfer, non seulement pour les péchés communs aux laïcs, bien que certains les aient commis, mais pour des péchés propres à leur vocation. Ils avaient célébré la messe sans révérence. Ils avaient entendu des confessions sans aucun souci pour les âmes devant eux. Ils avaient prononcé les paroles de Dieu alors que leur cœur en était loin. En enfer, rapporte-t-elle, ils étaient dépouillés de chaque honneur reçu, de chaque titre, de chaque vêtement liturgique, de chaque semblant de sainteté. Ils se tenaient nus, spirituellement nus, devant la vérité de ce qu'ils étaient devenus. Et les démons qui les tourmentaient se moquaient d'eux avec leurs propres paroles. Les sermons qu'ils avaient prêchés sans y croire, les prières récitées sans ferveur. Chaque mot vide leur revenait comme un instrument de torture. Mais voici ce qui devrait vous effrayer le plus dans cette vision. Ces prêtres n'étaient pas là pour avoir manqué à leur devoir. Beaucoup d'entre eux les avaient accomplis à la perfection. Ils avaient prononcé les paroles exactes. Ils avaient fait les gestes prescrits. Ils avaient administré les sacrements avec une rigueur irréprochable. Ils étaient là parce qu'ils avaient fait tout cela sans amour. Ils avaient mimé les gestes de la foi sans la substance de la foi. Ils avaient pratiqué la religion sans la relation. Ils avaient servi l'Église sans servir le Christ. Et c'est ici que l'avertissement résonne à travers les siècles jusqu'à nous. Car ce piège ne guette pas seulement les prêtres. Il guette quiconque réduit la religion à une routine. Quiconque récite des prières sans prier. Quiconque assiste à la messe sans rencontrer le Christ. Quiconque reçoit la communion sans être en communion. Les simulacres de la foi ne sont pas la foi, et l'enfer est peuplé d'âmes qui n'ont jamais saisi la différence. Image d'une église vide ou de mains jointes sans vie. La descente de Brigitte se poursuivit. Chaque niveau révélait de nouvelles formes de souffrance, de nouvelles catégories de damnés, des horreurs s'ajoutant aux horreurs. Elle décrivit plus tard cette expérience comme la traversée d'un océan de douleurs dont elle ne pouvait sonder les abysses. Elle vit les menteurs. Leurs langues étaient percées et transpercées par des instruments qu'elle ne put décrire. Chaque parole mensongère, trompeuse ou manipulatrice était devenue une réalité solide, revenue pour les blessés. Dans la vie, ils avaient utilisé le langage pour égarer, manipuler et détruire. En enfer, le langage se retournait contre eux. Elle vit les orgueilleux. Ceux qui s'étaient exaltés au-dessus des autres étaient désormais au-dessous de tous. Ceux qui exigeaient les honneurs étaient dépouillés de toute dignité. Mais le tourment suprême, observa Brigitte, était qu'ils ressentaient encore leur orgueil. Ils étaient toujours persuadés de mériter mieux, se croyant toujours supérieurs. Mais cette conviction n'apportait aucun réconfort, seulement une souffrance accrue. Leur orgueil était devenu leur prison. Elle vit ensuite ceux qui avaient poussé les autres au péché. Ici, le témoignage de Brigitte devient presque insoutenable. Car les âmes qui ont corrompu autrui, qui ont enseigné le mal, qui ont normalisé le vice, ou l'ont fait paraître pour un bien, portent non seulement le poids de leur propre faute, mais celui de chaque péché qu'elles ont suscité chez les autres. Le maître du mal souffre pour chaque disciple. Le corrupteur souffre pour chaque âme corrompue. La chaîne d'influence s'étend à l'infini,
et l'instigateur en ressent chaque maillon. Imaginez cela, un homme dont le mensonge en entraîne un autre, une culture qui normalise un vice se propageant à des millions d'individus. En enfer, ils subissent les conséquences de chaque péché en aval. Et elle descendait encore. Ce qui suit est la partie du récit que même les érudits citent rarement. Elle atteignit un niveau où les démons résidaient non comme des tourmenteurs abstraits, mais comme des êtres présents, visibles et personnels. La description qu'en fait Brigitte s'éloigne de l'imagerie médiévale classique. Elle ne vit pas des diables de caricature avec cornes et fourches. Elle vit des êtres d'une intelligence prodigieuse et d'une haine profonde, spécifiquement dirigée contre l'humanité. Elle comprit alors que les démons furent jadis des anges. Ils étaient beaux, bons et vivaient en présence de Dieu. Et ils ont choisi librement de rejeter tout cela. Ils ont regardé l'amour infini et ont dit non. C'est pourquoi leur haine envers l'homme est si intense, parce que l'humain, lui, peut encore choisir. L'humain a encore du temps. L'humain peut encore se repentir. Chaque âme qui échappe à l'enfer est un rappel de la rédemption qu'ils ne connaîtront jamais. Ils ne tourmentent pas les damnés par plaisir sadique, mais parce qu'ils détestent que Dieu aime l'humanité. Chaque âme en enfer est une victoire qu'ils savourent, car elle représente une âme qui ne connaîtra jamais l'amour divin. Image saisissante de la chute des anges ou d'un combat spirituel. Alors qu'elle se tenait parmi eux, ils tournèrent leur attention vers elle. Elle n'était pas damnée. Elle n'était qu'une visiteuse, et ils le savaient. La haine qu'elle sentit alors était indescriptible. Ce n'était pas une colère passagère, mais une haine ontologique, tissée dans la structure même de leur être. Ils ne pouvaient la toucher, une barrière invisible la protégeait. Mais ils hurlaient des accusations, récitant chaque péché, chaque faiblesse, chaque doute de sa vie. Pendant un instant, Brigitte se demanda si sa place n'était pas là, après tout. C'est là, expliqua-t-elle, l'arme absolue de l'enfer, le désespoir. Les démons cherchent à convaincre chaque âme que le pardon est impossible, que les péchés sont trop nombreux. Le désespoir est le piège final. Mais une présence rappela à Brigitte sa mission. Et soudain, elle commença à remonter. Le retour fut violent, d'une rapidité extrême. Elle fut arrachée aux ténèbres et aux cris. Lorsqu'elle ouvrit les yeux dans sa chambre à Rome, ses serviteurs pleuraient. Ils la croyaient morte. Elle se redressa et leur dit ces mots que ses compagnons consignèrent aussitôt. J'ai vu ce qui attend ceux qui refusent la miséricorde de Dieu. Et je dois le dire à tous. Jusqu'à sa mort, moins d'1 an plus tard, Brigitte ne cessa de parler de cette vision. Elle ne cherchait pas à effrayer pour le plaisir de la peur, mais pour sauver. Elle avait compris que l'enfer n'est pas une métaphore ou une invention médiévale pour contrôler les masses. C'est un état de fait qui attend l'âme, qui rejette définitivement l'offre de Dieu. Car le message final de Brigitte n'est pas celui de la condamnation, mais celui de la miséricorde. Elle revint avec l'urgence de dire que le salut est possible, mais qu'il doit être choisi. L'horreur de l'enfer, dans sa vision, n'est pas que Dieu y jette des âmes contre leur gré. C'est que des âmes le choisissent, en préférant leur propre volonté à l'amour divin. Et ce choix terrible peut être évité, jusqu'au tout dernier souffle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est la question que Brigitte posait à chaque personne qui écoutait son témoignage. Et c'est la question qui, à travers 6 siècles, vous atteint aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, qui lisez ces mots, assis là où vous êtes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Soyons directs. Si la vision de Brigitte est authentique, et l'Église a reconnu que ces révélations portent les marques d'une origine divine véritable, alors certaines conséquences s'imposent. Des conséquences dont la plupart d'entre nous préfèrent ne pas penser. Des conséquences que notre culture nous a appris à écarter,
à ignorer ou à minimiser. D'abord, l'enfer existe, non comme une simple idée, non comme une abstraction théologique, non comme un moyen d'effrayer les esprits simples. L'enfer existe comme une réalité, un état d'être où les âmes qui ont définitivement rejeté Dieu passent l'éternité. Brigitte l'a vu. Elle ne l'a pas déduit, ni imaginé, ni conclu de principes théologiques. Elle l'a contemplé par cette forme de perception qui opère lorsque l'âme est séparée du corps. Elle en a entendu les cris, elle en a vu les habitants, elle en a ressenti la haine. Si vous accordez crédit à son témoignage, et l'Église vous donne de solides raisons de le faire, alors l'enfer n'est pas une option. Ce n'est pas une doctrine que l'on peut accepter ou rejeter selon ses préférences personnelles. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Ensuite, des âmes y vont. C'est là que les sensibilités contemporaines se révoltent le plus. Nous aimerions croire en un Dieu qui sauve tout le monde, indépendamment de nos choix. Nous aimerions penser que l'enfer, s'il existe, est vide ou presque. Nous aimerions croire qu'un Dieu d'amour ne permettrait jamais à quiconque de souffrir éternellement. Mais Brigitte a vu des millions d'âmes. Elle n'a pas vu un enfer vide. Elle n'a pas vu un lieu peuplé de quelques rares damnés. Elle a vu un océan d'âmes en souffrance, plus nombreuses qu'elle ne pouvait les compter, plus qu'elle ne pouvait les supporter. Des âmes qui avaient vécu des vies semblables aux nôtres. Des âmes qui avaient eu des occasions de se repentir, qui avaient eu accès à la miséricorde de Dieu, mais qui l'avaient refusé. L'Église n'enseigne pas qu'un individu précis se trouve en enfer. Elle n'a jamais déclaré qu'une personne nommée était damnée. Cette connaissance appartient à Dieu seul. Mais l'Église enseigne, et l'a toujours enseigné, que l'enfer est une possibilité réelle, que la damnation est un danger véritable, que les choix que nous faisons dans cette vie ont des conséquences éternelles. La vision de Brigitte confirme cet enseignement de la manière la plus saisissante qui soit. Troisièmement, vos choix ont une portée éternelle. C'est peut-être la conséquence la plus importante du témoignage de Brigitte. Dans notre culture actuelle, nous avons intériorisé l'idée que rien n'a vraiment d'importance. Tout est relatif. Chacun fait ce qui lui semble bon, car au fond, tout finit par s'arranger de la même façon. Brigitte a vu le contraire. Elle a vu que les choix faits dans le temps résonnent dans l'éternité. Elle a vu que les péchés non confessés, non repentis, non abandonnés, deviennent des traits permanents de la réalité de l'âme. Elle a vu que la différence entre le ciel et l'enfer n'est pas un arbitraire divin, mais la conséquence naturelle de ce que nous choisissons de devenir. Chaque péché que vous commettez sans vous en repentir vous façonne, vous modèle, vous oriente dans une direction. Et si vous persévérez longtemps dans cette direction, vous en atteindrez la destination. Ce n'est pas de la cruauté divine, c'est le respect divin de la liberté humaine. Dieu ne forcera personne à entrer au ciel. Il ne violera pas vos choix. Il ne vous sauvera pas contre votre volonté. Si vous le désirez, il est infiniment disponible. Si vous ne le désirez pas, il respectera ce choix pour toujours. À ce stade, une tentation surgit, le désespoir. Si l'enfer est réel, si des âmes y vont réellement, si nos choix comptent éternellement, alors le poids de la responsabilité peut sembler écrasant. Chaque décision devient terrifiante, chaque péché potentiellement fatal. La vie spirituelle ressemble à une marche sur une corde raide au-dessus d'un abîme infini. Mais ce n'est pas ce que Brigitte voulait transmettre. Et ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Rappelons-nous ce que fit Brigitte à son retour de cette vision. Elle ne s'enferma pas dans une chambre pour trembler. Elle ne se paralysa pas de peur. Elle passa ses derniers mois à parler avec urgence d'une seule chose avant tout, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde disponible, accessible, infinie, patiente. Le même Dieu qui permet l'existence de l'enfer comme conséquence de la liberté humaine
offre aussi tous les moyens possibles d'y échapper. Il s'est incarné en Jésus-Christ pour ouvrir les portes du ciel. Il a institué les sacrements pour nous communiquer sa grâce. Il a établi le sacrement de la confession pour pardonner les péchés. Il a fondé l'Église pour guider les âmes vers le salut. Il envoie des saints et des mystiques avec des avertissements et des invitations. Brigitte comprenait que chaque âme en enfer y est parce qu'elle a refusé ses dons. Non parce qu'ils n'étaient pas offerts. Non parce que Dieu était avare de sa miséricorde. Non parce que le chemin était trop difficile à trouver. Elles y sont parce qu'elles ont dit non. Et vous, qui lisez ces lignes en ce moment, vous n'avez pas encore prononcé votre non définitif. Votre histoire n'est pas terminée. Vos choix ne sont pas scellés. Le confessionnal est toujours là. La miséricorde coule encore. La porte est encore ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Brigitte mourut à Rome le 23 juillet 1373, moins d'un an après sa vision de l'enfer. Elle passa ses derniers mois dans un état que ses compagnons décrivaient comme une paix profonde et une urgence simultanée. Paix, car elle savait où elle allait. Urgence, car elle voulait emmener avec elle le plus d'âmes possible. Ses dernières paroles, selon ceux qui l'entourèrent à sa mort, furent adressées au Christ. Elle le remercia pour tout, pour ses visions, pour ses souffrances, pour sa mission. Et elle remit son âme entre ses mains. Elle fut canonisée en 1391. Ses révélations furent approuvées pour la dévotion publique. Son ordre, les Brigittines, s'étendit à travers l'Europe et existe encore aujourd'hui. Son corps repose à Vadstena, en Suède, dans l'abbaye qu'elle avait fondée. Des pèlerins y viennent encore, des prières y sont encore offertes, et son avertissement sur l'enfer continue de résonner. Que devez-vous faire? Ce n'est pas une question rhétorique. Ce n'est pas une invitation à une simple réflexion passive. La vision de Brigitte exige une réponse. Elle exige une action. Elle exige un changement. Allez vous confesser. Si cela fait des mois, allez cette semaine. Si cela fait des années, allez dès aujourd'hui. S'il y a des péchés que vous n'avez jamais confessés, des péchés que vous avez cachés même à votre confesseur, des péchés que vous avez enfouis si profondément que vous prétendez qu'ils n'existent pas, confessez-les. Faites-les sortir à la lumière. Laissez la miséricorde de Dieu les toucher. Les âmes en enfer ne peuvent plus se confesser. Leur opportunité s'est éteinte à jamais. Mais vous, vous respirez encore. Vous êtes encore ici. Le sacrement est encore accessible. Ne gaspillez pas ce don. Confessez-vous pleinement. Confessez-vous avec humilité. Confessez-vous avec un regret sincère, non pas seulement par peur du châtiment, mais par une vraie contrition d'avoir offensé le Dieu qui vous aime. Examinez votre conscience avec honnêteté. Nommez vos péchés précisément. Acceptez votre pénitence avec reconnaissance. Et puis, c'est essentiel, changez. Une confession sans conversion n'est pas une vraie confession. Les âmes que Brigitte a vues avaient souvent confessé leurs péchés durant leur vie. Elles avaient récité des listes de fautes à des prêtres. Elles avaient accompli des pénitences. Elles étaient passées par les gestes, mais elles n'avaient pas changé. Elles avaient confessé, puis étaient retournées aux mêmes péchés, aux mêmes habitudes, aux mêmes schémas. Leur confession était des actes religieux, non des rencontres authentiques avec la miséricorde. Ne laissez pas cela vous arriver. Lorsque vous vous confessez, prenez la résolution, une résolution véritable, d'éviter le péché à l'avenir. Pas parfaitement, pas avec une garantie de succès, mais avec une intention sincère, un effort réel, un changement concret de comportement. Et quand vous tomberez, car vous tomberez, nous tombons tous, confessez-vous à nouveau, relevez-vous à nouveau, revenez à la miséricorde à nouveau. Les saints n'étaient pas des gens qui n'ont jamais péché. Ils étaient des gens qui n'ont jamais cessé de revenir à Dieu après avoir péché.
Il y a encore une chose que Brigitte a soulignée durant ces derniers mois. Un élément de son avertissement que nous ne devons pas négliger. Prier pour les autres. Les âmes en enfer sont hors de portée de la prière. Leur sort est scellé. Mais des millions d'âmes encore vivantes se dirigent dans cette direction. Elles ne voient pas le danger. Elles ne croient pas aux avertissements. Elles marchent aveuglément, presque joyeusement, vers un abîme qu'elles ne distinguent pas. Vos prières peuvent les atteindre. Vos sacrifices peuvent obtenir pour elles des grâces. Votre témoignage peut leur montrer un autre chemin. Brigitte comprenait que le salut n'est pas seulement individuel. Nous sommes liés les uns aux autres par des fils invisibles d'influence, de responsabilité et d'amour. Quand vous priez pour un pécheur, vous devenez un instrument de la miséricorde de Dieu pour ce pécheur. Quand vous offrez vos souffrances pour quelqu'un qui est loin de Dieu, ces souffrances deviennent une monnaie spirituelle capable d'acheter des grâces que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne sous-estimez pas cette puissance. La vision de l'enfer donnée à Brigitte ne lui était pas destinée à elle seule. Elle lui a été donnée à travers elle pour toute l'Église. Elle a été donnée pour que ceux qui l'entendent soient touchés non seulement par la crainte, mais par l'amour. Un amour assez ardent pour prier. Un amour assez courageux pour témoigner. Un amour assez persévérant pour intercéder en faveur des autres, même quand ils résistent. La mère qui prie pour son enfant égaré. L'épouse qui prie pour son mari incroyant. L'ami qui prie pour l'ami qui a perdu la foi. Ces prières comptent. Elles pénètrent dans le domaine spirituel. Elles influencent des issues que nous ne comprenons pas pleinement. Priez, offrez des sacrifices, témoignez. Vous pourriez être le seul canal de grâce qu'une âme rencontrera jamais. Nous voici arrivés au terme de ce cheminement. Un cheminement qui a commencé dans une chambre froide de Rome, où une noble Suédoise âgée gisait immobile, tandis que son âme voyageait vers des lieux qu'aucun vivant n'est censé voir. Un cheminement qui nous a conduits à travers les ténèbres et les cris, à travers les démons et les damnés, à travers des horreurs que les mots peinent à approcher. Mais ce n'est pas vraiment la fin. C'est le commencement. Le commencement de votre réponse à ce que vous avez entendu. Le commencement des changements que vous ferez ou refuserez de faire. Le commencement du reste de votre vie spirituelle, désormais vécu à la lumière d'un témoignage que l'Église conserve depuis plus de 6 siècles. Brigitte a contemplé l'enfer pendant 1 heure. Elle n'a jamais oublié ce qu'elle a vu. Et maintenant, vous avez entendu son récit. Vous avez reçu son avertissement. Vous avez été offert la même miséricorde qui fut proposée à chaque âme qu'elle a vue dans cet endroit terrible. Cette miséricorde qu'elles ont refusée et que vous pouvez encore accepter. Que ferez-vous? Le confessionnal vous attend. Le prêtre est prêt. La miséricorde de Dieu coule abondamment. La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous. Priez pour que nous entendions votre avertissement. Priez pour que nous accueillions la miséricorde de Dieu tant qu'il est encore temps. Priez pour que nous ne voyions jamais de nos propres yeux ce que vous avez vu durant cette heure dans l'abîme. Et si ce récit vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un dont l'âme pourrait dépendre de recevoir cet avertissement précisément en ce moment. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Aucun de nous ne le sait. Mais nous savons que le temps que nous avons est un don. Un don qui prendra fin. Un don qu'il faut utiliser. Utilisez-le avant que la porte ne se ferme pour toujours. Pour conclure, je voudrais vous laisser une bénédiction ancrée dans la même vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4:8. Si vous vous sentez touché, écrivez simplement « Amen » ou indiquez d'où dans le monde
vous suivez ceci. Chacun de nous s'approche à sa manière, et parfois voir une autre âme dire « Amen » est l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Que Dieu vous bénisse et vous garde.